Bonjour chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Eh bien je suis ravi de vous retrouver et je suis à nouveau, une nouvelle fois, j'ai le plaisir d'accueillir la belle Pauline Desson. Le décor est encore là pour vous rappeler qu'elle a écrit des superbes romans, La Bibliothèque, une grande saga, dans les 2 premiers tomes, vous pouvez vous procurer les 2 premiers tomes et le 3e paraîtra très bientôt. Ça va bien encore, Pauline? Ça va. Et toi, Miguel, ça va? Impeccable, c'est la forme. C'est une bonne journée. Et pour cette vidéo, nous avons décidé de parler d'un sujet qui intéressera nombre d'entre vous, parce que je sais que beaucoup de nos abonnés sont des jeunes auteurs très prolixes et très sympathiques, que j'ai beaucoup interviewés, et dont beaucoup de vidéos sont passées sur la chaîne, dont beaucoup sont passés sur la chaîne en vidéo. Donc on a décidé de faire ensemble une petite vidéo sur l'édition, l'auto-édition, et c'est un peu l'univers de ces nouveaux auteurs, comment ils font pour se faire connaître, pour être édités, alors qu'on ne les voit pas toujours, c'est ça surtout, on ne les voit pas toujours en librairie, où ils ne sont pas très mis en avant dans les librairies traditionnelles ou les enseignes comme les Fnac, etc. Et d'ailleurs, oui, on peut dire qu'il faut aussi, c'est peut-être un sujet dont on n'avait pas encore tout à fait parlé, c'est vrai qu'il y a quelque chose, beaucoup de gens n'aiment pas des plateformes comme Amazon, et ont beaucoup de critiques à formuler à Amazon, qui seraient vraiment les plateformes des riches, où des gens assez fortunés se fourniraient, et puis où les conditions de travail sur Amazon ne seraient pas terribles, et beaucoup de gens, notamment des mouvements sociaux, s'attaquent souvent à Amazon, et même pendant ce confinement, on en a parlé, enfin, ça peut avoir mauvaise réputation d'un point de vue sociétal, mais il y a quelque chose et ça vraiment je vois pas assez dans les médias traditionnels. Ça vraiment, moi je serais fier que ma chaîne en parle. J'ai même vu certains éditeurs, auteurs plutôt indépendants dire qu'il y a d'autres, ou même d'autres artistes, peut-être, je crois que c'était un acteur aussi qui disait que Amazon ça allait pas, qu'il faudrait trouver d'autres solutions, etc., que c'était mieux le Bon Coin. Mais le Bon Coin, c'est pas la panacée, parce que déjà, essayez de trouver quelqu'un pour vous aider au Bon Coin. Souvent, il y a pour vous aider, pour avoir un prof, etc. Je peux connaître, j'avais demandé pour le Bon Coin, et des fois, on tombe sur des escrocs et des arnaqueurs. Bien que je respecte ce site, pour d'autres choses, j'ai bien utilisé, c'est un site très bien, le Bon Coin. Mais en même temps, voilà, ce qu'il faut vraiment, ce dont il faut parler, c'est que Amazon, quand même, c'est la seule solution pour nombre de petits auteurs indépendants qui roulent pas sur l'or, et que leur seule solution pour réussir à se vendre et pour donner un peu de plaisir à certains lecteurs que nous sommes, moi-même, j'achète sur Amazon, voilà, leur seule solution, c'est Amazon, c'est les seuls. Les éditeurs traditionnels dont on va parler, ils donnent pas leur chance à certains auteurs dont on a plaisir à lire. Donc vous avez plaisir à lire, parce que je vois sur les réseaux qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas auteurs, de fans de ces auteurs. Je vais le voir sur Facebook, qui sont très contents de les lire, qui ont beaucoup de plaisir, qui disent qu'avec certains auteurs, ils ont adoré, n'est-ce pas? C'est quelque chose, Pauline. Oui. Et pourtant, ils les ont trouvés sur Amazon, et la plupart du temps, ils ne peuvent pas les trouver sur les Fnac, ils ne peuvent pas les trouver dans la plupart des librairies. Il faut qu'ils se battent pour être mis en vente sur certaines librairies. Encore, la plupart du temps, c'est des librairies qui sont ils vont parler aux libraires, ça on ne le sait pas non plus. Ils vont parler aux libraires pour pouvoir avoir une petite place en librairie. Souvent, quand c'est des libraires, quand ils ont bien sympathisé avec le libraire près de chez eux daigne mettre un peu en tête de rayon certains de leurs romans quand ils paraissent, mais c'est vraiment pas facile pour eux. C'est pas des gens qui sont milliardaires,
la plupart du temps, ils font ça par passion, comme Pauline, ils travaillent en même temps, ils ont des fois des bons métiers et pas de bons métiers, c'est des gens ordinaires comme nous, et pourtant, c'est Amazon qu'on critique tellement, dont on dit que c'est des exploiteurs, etc., qui aident ces initiatives indépendantes que j'apprécie et j'adore, en fait. Alors, je pense que tu parles de beaucoup de choses. Donc, effectivement, Amazon est souvent un gros mot de partout. Je pense que déjà, avant de se lancer dans le débat, on va rappeler ce que c'est que l'auto-édition par rapport à l'édition traditionnelle ou l'édition à compte d'auteur, histoire qu'on parle bien tous de la même chose. J'avais mis une petite liste des choses, et puis les gens qui me donnent la première, donc je vous le montre. Je vais être transparent, on a fait une petite liste des questions que je vais lui poser. Donc, et ça, c'était la première question. C'est ce qu'on apprend, toujours définir les choses dont on parle. Et puis finalement, on a improvisé. Voilà. Mais finalement, quand j'ai pensé à ce sujet, j'ai eu cette chose à dire en plus. C'est vrai que ça me tient à cœur, parce que vraiment, quand je vois toujours dans les médias, toujours Amazon, contre Amazon, et jamais on voit un petit éditeur ou quoi, un petit auteur dire quand même que ça l'aide et tout. On voit ça juste dans des petites discussions sur Facebook. Mais oui, je sais. Disons que le débat est large en fait. Donc, déjà pour commencer, qu'est-ce que l'auto-édition ? L'auto-édition, c'est le fait pour un auteur d'être son propre éditeur. Ça veut dire de faire lui-même tout le travail que fait l'éditeur. Autrement dit, la mise en page, l'impression, la quatrième de couverture, l'illustration, et puis bien sûr la promotion de son livre. Donc, à l'origine, l'auto-édition n'existait pas vraiment autrement que sous forme d'édition à compte d'auteur, c'est-à-dire que l'auteur payait l'impression de ses exemplaires à un imprimeur, directement. Donc, ça avait l'avantage d'être immédiat et sans filtre. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, pour qu'un imprimeur accepte d'imprimer, il n'imprime pas un exemplaire à la fois, il en imprime plusieurs centaines. Donc ça avait un coût non négligeable, et en plus l'auteur se retrouvait avec plusieurs centaines d'exemplaires à écouler. Donc déjà, il faut les stocker, et puis après, il faut avoir le temps de les prendre 10 par 10 pour aller les porter dans toute la France, ce qui est franchement pas pratique. Ça, c'était donc avant l'édition à compte d'auteur. En face, il y avait donc l'édition à compte d'éditeur, l'édition traditionnelle, où là, c'est un éditeur qui prend le risque financier d'imprimer tous ses livres d'avance et qui a des partenaires pour les diffuser. Et donc ces partenaires sont les libraires. Et bien sûr, d'autres grandes enseignes comme la FNAC ou Amazon, n'en parlons pas, c'est le grand méchant. Donc l'auto-édition, au milieu de tout ça, c'est un phénomène assez récent encore. Et le gros atout... Tu sais pas exactement depuis combien de temps ça date? Je dirais 2010 à peu près. C'est peut-être un peu plus ancien, mais ce qui est vrai, c'est que l'auto-édition a vraiment démarré avec Amazon, en fait, qu'on ne se le cache pas. Avant Amazon, il n'y avait pas grand-chose sur le marché, pas beaucoup de plateformes qui permettaient comme ça de s'auto-éditer. Que propose Amazon, en fait, exactement? Il propose un service qui s'appelle Kindle Direct Publishing, donc entièrement gratuit, où il suffit de s'inscrire, d'envoyer son texte avec la mise en page appropriée. Il a même un service de création de couverture pour ceux qui n'auraient pas les moyens de se faire une couverture. Et donc en quelques clics, finalement, on peut publier son livre et avoir un livre au format papier sans avoir déboursé un seul centime. Donc c'est quand même assez merveilleux pour des auteurs qui se lancent d'avoir un outil aussi formidable à sa disposition. Maintenant, il n'y a pas que Amazon, il y a d'autres plateformes qui existent, et donc plus ça va, plus il y a de plateformes. Mais à l'origine, il n'y en avait pas énormément, et Amazon a été quand même un des premiers à proposer ça. À des auteurs finalement sans moyens, à proposer une solution gratuite pour dire bon bah voilà, votre livre est publié. Alors ça ne veut pas dire que le livre est un bon livre, ça ne veut pas dire que le texte est travaillé. Amazon ne prétend absolument pas à retravailler le texte, ils sont très clairs là-dessus, hein. Aucun contrôle n'est fait sur le texte, ils s'assurent simplement que la mise en page est acceptable et que vous avez des marges dans votre livre et que ça passera bien à l'impression. Et donc comment fonctionne le système derrière? Amazon se rémunère sur l'impression des livres, c'est-à-dire que c'est de l'impression à la demande. Les livres sont imprimés par exemplaire unique. À chaque fois que quelqu'un fait une commande, le livre est imprimé juste pour cette personne, donc ça évite le gaspillage. Et Amazon se rémunère directement sur l'impression du livre, puisqu'il est à la fois imprimeur et diffuseur. Mais l'auteur sait d'avance combien il va toucher sur chaque livre, et il est libre de fixer le prix du livre. Donc ça c'est pour le papier, et il y a également bien sûr un service d'e-book, de livres numériques, où là l'auteur touche à peu près 70-80% du prix du livre, donc c'est énorme. Et donc sur le livre papier on touche moins, on est dans les, je dirais peut-être plus dans les 20%, mais c'est déjà énorme par rapport à l'édition traditionnelle, on touche que 10% du prix du livre en tant qu'auteur, et encore.
et encore. Donc voilà. Après, sur le débat d'Amazon en lui-même, effectivement, à l'origine, moi, quand je me suis lancée, il y avait Amazon et il y avait Lulu aussi comme plateforme en France, et donc qui était, on va dire, connue. Lulu, j'ai pas suivi depuis. En tout cas, à l'époque où je me suis lancée, tous ceux qui avaient testé les deux n'étaient pas satisfaits de Lulu et trouvaient Amazon très bien. Donc moi, honnêtement, j'ai pris Amazon. Ce qui me plaisait, c'est que c'était entièrement gratuit et que j'étais vraiment maîtresse de tout. Je pouvais arrêter quand je voulais. Enfin, voilà. Les autres plateformes, maintenant, depuis, ont évolué. Il y a plein de plateformes. Il y a Gibook, il y a Bookelys, Book on Demand, Librinova, plein d'entreprises qui sont nées assez récemment et qui proposent des services entre deux. C'est-à-dire que il y a le service entièrement gratuit, mais où finalement on n'a que le livre numérique qui est diffusé. Mais pour diffuser le livre papier, elle propose des services payants. Et alors ça reste des tarifs très, très attractifs, hein, c'est quand même beaucoup plus attractif que de la simple édition à compte d'auteur. Par exemple, Librinova, je crois que c'est 150 € par an pour avoir son livre imprimé au format papier. Mais il n'est pas diffusé pour autant, c'est-à-dire que c'est des plateformes qui proposent des services, donc elles font payer aussi leurs services pour aide à la correction, aide à la rédaction des quatrièmes de couverture, à la création de la couverture, à la mise en page du livre. Donc en gros, c'est des prestataires de services pour les auteurs finalement, qui aident les auteurs à mettre en forme leur livre, pour ceux qui n'ont pas envie de mettre les mains dans le cambouis. Voilà. Moi j'ai tout fait moi-même, en l'occurrence à l'époque, donc j'ai écrit à la FNIL pour demander des ISBN. C'est entièrement gratuit, mais bon, à l'époque c'était gratuit, en tout cas maintenant ça coûte 10 €. Et j'ai eu mes numéros pour pouvoir publier mes livres. J'ai fait la démarche de m'inscrire sur le catalogue des libraires, c'est aussi entièrement gratuit, mais certaines plateformes me font payer tous les ans alors que c'est gratuit. Donc le site est pas très ergonomique, mais c'est gratuit. Et au moins les libraires peuvent commander facilement mon livre s'ils en ont besoin. Ils ont mes coordonnées pour me trouver facilement sur leur site. Donc voilà, moi je pense qu'il faut relativiser. Amazon effectivement est surtout un concurrent des libraires, mais c'est un atout pour des auteurs auto-édités, ça c'est sûr. Donc après à chacun de se faire son jugement. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. C'est certes un concurrent des libraires, maintenant l'auto-édition peut aussi aider des libraires. Donc voilà, le monde est en constante évolution, il faut savoir rester ouvert d'esprit. Tout à fait. Eh ben, je vais continuer avec les questions. Donc on avait dit, après, c'est vrai que c'est très intéressant. Après, j'espère que quels sont les avantages et les inconvénients de l'auto-édition? Ça, on n'a pas traité. Alors, non, effectivement. Alors, les inconvénients, l'inconvénient majeur, c'est qu'on est tout seul. Hein. On est un peu seul au monde, c'est-à-dire que il faut. Alors, déjà, écrire un livre, c'est pas forcément évident, c'est toute une aventure qui prend parfois plusieurs années. Et quand on a fini son livre, on se dit, ça y est, le monde s'ouvre à moi. Eh ben non, ce n'est que le début. Une fois le texte achevé, c'est tout un parcours encore pour le mettre en page, pour l'adapter et pour le rendre publiable. Déjà, il y a tout l'aspect correction. Donc quand vous avez un éditeur, c'est lui qui se charge de la correction. Et ça, quand vous êtes auto-édité, il faut savoir s'adresser aux bonnes personnes. Alors soit prendre un correcteur payant, soit avoir des gens dans votre entourage prêts à le faire, mais il faut que ce soit des gens compétents et c'est pas quelque chose de si évident que ça, la correction. Donc il faut savoir en tout cas bien s'entourer pour produire un texte de qualité, parce qu'être tout seul face à son texte, on n'arrive pas à prendre du recul, donc il faut absolument se faire relire avant de publier. Première chose. Ensuite, tout simplement faire la couverture. Alors moi je suis pas du tout graphiste de formation et je ne sais absolument pas dessiner. Donc autant vous dire que faire une couverture, c'était la fin du monde pour moi. Heureusement j'ai mon père qui est artiste peintre, donc là encore j'ai tapé dans mon entourage, sinon j'avais des amis qui savent dessiner, donc je me serais adressée à mes proches. Mais effectivement, il faut savoir un peu faire tous les métiers. Rien que mettre un titre, donc mon père a fait les tableaux, mais rien que mettre des titres sur les tableaux, ça a été toute une aventure, j'ai cru que j'allais jamais en voir la fin. Alors que ça paraît assez facile, mettre du texte sur une image, mais c'est un métier graphiste, donc effectivement, ça ne s'improvise pas forcément. Donc ça, c'est une difficulté supplémentaire encore, il faut faire sa couverture. Et après, enfin, la mise en page, alors mettre le texte sous Word comme il faut, ça m'a quand même pris tout un week-end, l'air de rien, parce qu'il faut quand même un petit peu bidouiller sous Word, vérifier que tout se présente bien, que vos chapitres tombent sur les pages, sur les belles pages, les pages de droite, les pages de gauche, enfin, c'est tout un process. Et pour faire tout ça, vous êtes tout seul. Donc, sauf si vous avez de bons amis, mais la plupart du temps, vous êtes tout seul. Heureusement, il y a beaucoup d'aides qu'on peut trouver sur Internet et sur Facebook en demandant. Et après vous êtes seul encore pour la promotion de votre livre, bien sûr, pour faire connaître votre livre, en sachant que si vous passez votre temps à dire sur les réseaux sociaux
lisez-moi, 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 les gens vont fuir. Voilà. Vous avez le droit de le dire une fois, mais après, il faut quand même varier le propos, et ça, c'est pas évident du tout de dire autre chose tout en disant, bon, en fait, j'ai écrit un livre, je veux juste qu'on me lise, quoi. Voilà. Après, il y a tout un business aussi. On peut faire écrire son livre, faire de la pub pour son livre, publier des livres, et puis après, publier autre chose sur la littérature, créer des groupes, voilà. Ouais, mais il y a plein de solutions, mais c'est pas... voilà. C'est pas évident, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça se médite, en tout cas. Donc il y a ça, et puis en plus vous n'avez pas de... Effectivement, après il faut trouver des salons auxquels participer, donc là vous êtes seul aussi, il faut se renseigner, alors petit à petit on se fait son réseau, mais c'est vrai qu'on est tout seul, on n'a pas l'éditeur qui a déjà ses contacts et qui peut au moins vous placer un tout petit peu dans quelques salons ou essayer de vous donner de bons conseils en tout cas, parce que c'est dans son intérêt de vendre votre livre. Donc ça c'est en gros tous les inconvénients qui sont un grand inconvénient, c'est qu'on est seul sur toute la chaîne. Après il y a quand même des avantages, donc bien sûr... qui sont liés aux inconvénients, c'est-à-dire on est seul, donc on est libre. On n'a pas à prendre en compte l'avis d'un éditeur qui parfois serait très tranchant par rapport à nos textes, donc on n'a pas de délai à respecter, on est complètement libre de ces délais. On est maître aussi des coûts et du nombre de ventes, c'est-à-dire qu'entre un auteur édité de manière traditionnelle qui est payé qu'une fois dans l'année et qui connaît tout juste ses chiffres de vente, là vous êtes auto-édité, tous les mois vous avez votre compte rendu, vous savez combien de livres vous avez vendus, combien vous avez touché, donc c'est déjà beaucoup plus transparent comme système. Et en plus vous touchez beaucoup plus sur vos livres puisque vous n'avez pas un éditeur qui se rémunère en plus sur la chaîne. Et le système est extrêmement carré, donc c'est vrai que de ce point de vue là au moins c'est transparent. Donc ça c'est un autre avantage. Et qui effectivement n'est pas négligeable. Donc vous pouvez aussi, alors il y en a certains, je sais, qui ont fait le choix de l'auto-édition parce qu'ils adoraient, ils étaient graphistes de formation, et ils voulaient absolument faire leur couverture eux-mêmes par exemple, donc ils trouvaient que c'était génial de pouvoir faire sa couverture soi-même. Moi je trouve que c'est horrible de devoir faire ça tout seul, mais voilà, ça chacun a son... qu'on a personne pour nous aider, c'est ça. Là après, chacun, ça dépend des postures. Voilà. Une autre des questions qu'on s'est vraiment posées, c'est s'il y a plusieurs types d'auto-édition. Alors oui, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, effectivement. Aujourd'hui, oui, il y a plusieurs types d'auto-édition, c'est-à-dire que ça va de la formule entièrement gratuite d'Amazon où on fait tout soi-même, à des formules complètement mixtes comme Librinova qui est un prestataire de services pour auteurs et qui a été créé par des personnes issues de l'édition traditionnelle et qui va vous proposer donc des services payants, un catalogue de services payants allant du plus simple où on vous publie votre livre papier au plus élaboré, où il vous aide pour la promotion, il vous aide pour la couverture, pour la correction. Avec donc Librinova, en l'occurrence c'est un forfait annuel. Vous avez aussi des maisons, alors il y a aussi effectivement des maisons d'édition un petit peu plus ambiguës comme Edilivre, qui est en fait une maison, enfin qui se dit maison d'édition, mais c'est plus une forme d'auto-édition puisqu'ils acceptent 70% des manuscrits, donc ils font pas beaucoup de vérifications. Et par ailleurs, il faut payer si on veut avoir une couverture, donc c'est pas vraiment de l'édition traditionnelle. J'ai quand même Edilivre, même si c'est pas une maison, même si ça n'a pas une super réputation, j'ai quand même connu des auteurs qui sont excellents à Edilivre. Victoria Martin, j'ai trouvé que j'ai interviewé, que vous avez vu plusieurs fois, elle est adorable et elle fait vraiment de bonnes choses. Donc franchement, bon, même s'ils s'auto-éditent, des fois il y en a comme Victoria qui sont super, qui se débrouillent bien, qui a fait une grande saga d'Heroic Fantasy, je vous la conseille encore. Bah ça, de toute façon, il ne faut pas juger des auteurs par rapport à leur choix de prestataires de services pour l'auto-édition. Ça, ce sont deux choses différentes. Mais Edilivre, moi, quand je me suis lancée dans l'auto-édition, je me suis renseignée, ils sont assez transparents sur leur site internet, il n'y avait pas de vice caché. On savait très clairement à quoi s'attendre avant d'envoyer son livre. Donc moi, j'ai fait le choix de ne pas envoyer. Je les ai questionnés quand je les ai vus au Salon du Livre de Paris. Je veux dire, j'ai pas la sensation d'avoir été trompée sur la marchandise, je savais à quoi m'attendre. À l'inverse, en revanche, il y a des maisons d'édition beaucoup plus, je trouve, beaucoup moins honnêtes qu'Edilivre, quelque part, par exemple les éditions Percé. Quand on allait sur leur site internet, on avait vraiment l'impression d'une maison d'édition. Et quand ils m'ont répondu... on va se faire des services, j'espère qu'ils ne regarderont pas. Non, vas-y, je préfère être honnête. Ça ne veut rien dire, peut-être qu'ils publient de très bons livres demeurant, mais ce que je leur reproche, c'est de m'avoir proposé, ils m'ont dit ok pour vous publier, mais vous devez payer 3 000 € pour financer l'impression de vos livres et la correction. Donc c'est pas une maison d'édition ça, puisque une maison d'édition traditionnelle, un auteur ne paye rien, c'est l'éditeur qui prend le risque financier à sa charge.
Donc je trouvais pas très honnête de dire sur leur site, bah, on est une maison d'édition, envoyez-nous votre livre, puis de répondre, bah, ok, on vous publie, mais vous devez payer. C'était pas très honnête. Tandis qu'à l'inverse, Edilivre dit, bon, bah, vous toucherez 70% de vos livres, mais on vous fait pas de couverture, on vous fait pas de correction, enfin, on savait à quoi s'attendre. Voilà, donc c'est plus une question d'honnêteté intellectuelle après de la part du prestataire qu'on choisit. Mais ce qui est bien, c'est qu'en tout cas, aujourd'hui, il y a plein de choix possibles et de méthodes. Il y a aussi certains auteurs qui passent par du financement participatif, par exemple. Donc, ils font des campagnes de financement pour financer, par exemple, la couverture de leur livre ou l'impression de plusieurs exemplaires en avance qui vont après diffuser dans les salons, dans des librairies. Donc, il y a vraiment autant de méthodes que de budget que d'auteurs, hein, presque. Faut simplement bien prendre la peine de se renseigner avant de se lancer et puis se poser les bonnes questions de ce qu'on veut faire et à quoi est destiné le livre. Est-ce que c'est juste un livre pour le plaisir où on ne veut pas trop passer de temps dessus? Est-ce que c'est un livre, c'est le livre de notre vie et c'est notre bébé, on veut lui donner toutes ses chances et le porter jusqu'au bout et être prêt à y passer tout le temps qu'il faudra? Et est-ce qu'on le voit sur le long terme? Est-ce qu'on veut en vivre un jour? Enfin, voilà. Et en fonction des réponses à ces questions, on voit quel est le prestataire le plus approprié à ce dont on a besoin aussi. Est-ce qu'on se sent capable de mettre les mains dans le cambouis? Moi, j'ai pas trop peur de l'informatique, donc sans être surdouée, j'étais prête à y passer le temps qu'il faudrait, donc j'ai mis un peu les mains dans le cambouis. Maintenant, certains ne veulent pas. Voilà, c'est aussi, tout dépend de ce qu'on recherche. Quelles sont les formes d'auto-édition les plus contraignantes pour toi et les plus simples? Alors, question plus personnelle. Pour moi, voilà, c'est entièrement subjectif hein, comme réponse. Pour moi, le plus simple, très clairement, c'est l'option que j'ai choisie, en fait, qui est Amazon, puisqu'on fait tout soi-même et on met un peu les mains dans le cambouis, mais au moins, il n'y a pas de frais inutiles, si je puis dire. Ça, c'est sûr que c'est le plus simple. Ce que je trouverais beaucoup plus contraignant, par exemple, d'avoir Librinova. Leur formule m'a paru contraignante parce que le fait d'avoir un budget annuel, un forfait annuel, je trouvais ça pas très... ça me convenait pas trop parce que pour l'avoir fait moi-même, je savais que certaines formalités liées à l'édition papier, on ne doit les faire qu'une seule fois et donc pour moi, payer la même chose tous les ans alors qu'une fois que les formalités sont faites, c'était pas normal. Donc voilà, j'ai surtout vu cet aspect financier. Mais après, voilà, même la notion de contrainte, elle est relative. Pour moi, il est plus contraignant de payer des services qu'on ne maîtrise pas que de faire soi-même les choses. D'autres personnes trouveront plus contraignant de faire eux-mêmes que de payer. Donc ça, c'est vraiment subjectif finalement. On comprend bien les deux points de vue, ça peut être contraignant il y a la liberté aussi. C'est vrai que quand tu es auto-édité, même pour les sujets, tiens, c'est vrai, c'est marrant, on trouve toujours des trucs à rajouter, c'est vrai qu'on improvise un peu, et c'est vrai qu'en faisant des vidéos, on trouve des choses à dire. C'est vrai que tu as la liberté aussi, il y a beaucoup de maisons d'édition, ça se dira peut-être pas, mais t'écris quelque chose et ce sera très politiquement correct, il ne faudra pas dire ci ou ça, alors qu'en général, quand tu es auto-édité, tu fais tout toi-même, tu peux aller sur les sujets, bon après, des fois si tu vas dans un truc terrible, ça se vend pas, mais tu peux aller un peu plus loin dans les sujets que tu as envie d'aborder, dans ce que tu as envie de dire, et puis dans l'action. Il n'y aura pas quelqu'un qui te dira... Je pense que les grands auteurs, il doit y avoir des tas de kyrielles de gens qui vont dire « Ouais, mais si tu dis ça, regarde, ça se vendra moins bien, puis ou non... » oui, ça existe aussi, ça existe aussi, complètement. Pour les auteurs les plus célèbres, ouais. Quels sont les... Oui, c'est bien ça. Quels sont d'après toi les pièges à éviter? Y a-t-il des fausses maisons d'édition pour ne pas se faire escroquer là? Ouais, voilà, ça c'est ça, on en parlait tout à l'heure. Disons que le piège principal, c'est effectivement de payer sans savoir ce qu'on paye en fait. Très clairement, j'ai pas mené d'enquête pour recenser toutes les maisons d'édition à éviter. Je citerai les éditions Percé suite à mon expérience personnelle. Désolé pour eux, ils publient peut-être de bons livres, mais ils ont peut-être changé depuis. Ça s'est passé en 2016, les faits. Peut-être qu'ils ont changé depuis. Mais sinon, en gros, il faut surtout éviter les maisons d'édition qui vous demandent de payer quelque chose, alors qu'ils se prétendent éditeurs. Maintenant, je trouve qu'il y a des maisons d'édition à l'inverse qui naissent et qui essayent justement de trouver de nouvelles formules. J'en ai vu une ou deux passer en tout cas, ou peut-être un peu plus même, qui proposent en fait de nous éditer, mais uniquement au format numérique, et de faire un financement participatif pour le format papier, par exemple, histoire de partager les frais avec des lecteurs. Et moi, je trouvais ça pas mal parce que je trouvais que c'était bien de la part des éditeurs d'essayer de trouver des modèles un peu plus écologiques, que j'imprime 3000 exemplaires d'avance puis j'en empilonne 2500.
Parce que l'édition traditionnelle, c'est vraiment ça, ils impriment beaucoup d'exemplaires en avance. Ils les diffusent dans toute la France à leur réseau de libraires. Ensuite, les libraires ont 3 mois pour les vendre. Et encore, peut-être même un peu, peut-être que je suis un peu optimiste, peut-être que c'est 3 semaines, je sais plus. En tout cas, très peu de temps. Et ensuite, si ça se vend pas, ils n'ont pas de place pour tout stocker, ils renvoient les livres et c'est pilonné. Donc c'est très triste, hein, la réalité de l'édition traditionnelle. Et quand même, on est loin de l'impression à la demande où on imprime juste ce qu'il faut de livres pour éviter le gaspillage. Maintenant, il y a des initiatives qui existent, mais c'est vrai que ça c'est ce qui est un peu dommage dans l'édition traditionnelle, c'est ce gaspillage de papier et au final, pour pas grand-chose, alors qu'il y a une quantité de livres débordante. Je précise que j'ai étudié l'édition quand même dans le cadre de mes études littéraires, donc j'ai quand même lu des choses sur l'édition, hein, je ne sors pas ces idées de mon appréciation personnelle. Donc voilà, et je trouvais ça bien que des éditeurs effectivement se disent bon, bah, on arrête le gaspillage, on essaie de faire l'impression à la demande nous aussi pour éviter de payer tout ce papier d'avance. Et en tout cas, les éditeurs que j'ai vus étaient honnêtes sur leur site, on le savait aussi tout de suite, donc avant d'envoyer son manuscrit. Donc effectivement, le piège à éviter, c'est finalement, on le voit dès qu'un éditeur vous demande, enfin un pseudo-éditeur vous demande de l'argent alors que sur son site, rien n'indiquait qu'il allait vous demander de l'argent. Là, il faut fuir. Hein. En général, posez la question sur un groupe Facebook si vous avez des doutes et vous verrez les réponses qui arrivent parce que chacun a ses expériences et il y a beaucoup de groupes qui existent pour justement se faire aider par d'autres. Et vous serez fixé. Voilà. Comment se passe la collaboration avec les libraires? Alors les libraires, moi je collabore avec 2-3 libraires. En fait, je fais peu de collaboration avec eux, tout simplement parce que j'ai pas le temps d'aller les voir, de leur apporter mes livres, d'échanger avec eux. Les libraires, c'est vrai qu'ils n'ont pas un métier facile, il y a des difficultés économiques, et puis ils sont assaillis de demandes de la part des éditeurs. Il y a des livres qui sortent sans arrêt, enfin j'ai plus les chiffres en tête, mais j'en avais parlé dans l'un des articles. C'est les grands éditeurs qui les assaillent et tout. Et puis oui, et puis il faut se dire qu'il y a à peu près, c'est vraiment à la louche, mais je crois qu'il y a en gros 80 000 livres par an qui sortent en France, en incluant les rééditions de classiques. Donc c'est énorme, et bon, 80 000 livres par an, voilà, faut quand même les placer. Donc les libraires, donc quelque part, certains peuvent avoir leur c'est pour ça qu'ils ont voilà, que c'est si dur quand même pour les petits, les auteurs indépendants. Ça inclut les auteurs des petites maisons d'édition. C'est vrai que j'ai toujours eu du mal à trouver. Il y en a qui disent les auto-édités, mais il y a quand même des petites maisons d'édition. C'est quand même alors. Oui. Je mets ça sous le vocable d'auteur indépendant parce que voilà. Oui, mais c'est ça. Moi, je pense que ni les éditeurs et les libraires ne sont pas plus des monstres que les autres. Enfin, les éditeurs, moi personnellement, j'ai essayé d'être édité avant d'opter pour l'auto-édition. Et je comprends aussi leur position, c'est-à-dire qu'ils reçoivent entre 3 000 et 7 000 manuscrits par an. À un moment, il faut faire un tri, et bon, ils sont humains, quoi. Ils trient en fonction de leur ligne éditoriale, des possibilités de vente. Bon, voilà, ils ont leurs propres critères et ils connaissent aussi les difficultés, donc faut pas... Chacun fait dans la mesure de ses moyens. Les libraires spécifiquement, ça va dépendre des libraires en fait. Il y en a qui acceptent de faire des partenariats avec des auteurs auto-édités. Donc moi j'ai beaucoup marché au bouche à oreille, on m'a dit va voir tel libraire, je suis allée le voir, voilà, j'en ai pas cherché de moi-même. Il y en a qui ont des positions plus dures, qui vont dire bon, dès que c'est de l'auto-édition, ils veulent même pas voir le livre. Mais à l'inverse, c'est vrai que ce qui est un peu bancal dans leur position, c'est que c'est de l'auto-édition, ils ne voudront pas voir votre livre, mais si vous vous mettez auto-entrepreneur, que vous créez votre maison d'édition, que vous éditez un livre, le vôtre, alors là ils vous prennent, vous êtes à compte d'éditeur, même si vous êtes votre propre éditeur. Donc c'est un petit peu biaisé, mais bon, j'ai pas eu affaire à de tels libraires, moi, vu que je n'ai marché que par le bouche-à-oreille, tous ceux que j'ai rencontrés étaient vraiment agréables. Ils n'ont pas forcément tous accepté de prendre mon livre, mais bon, ils ont leurs propres contraintes et on peut pas... Je pense qu'on ne peut pas leur en vouloir pour ça, en tout cas, voilà. J'en ai aussi rencontré qui ont accepté des partenariats, qui ont accepté de faire des séances de dédicaces. On a fait une petite journée dédicace avec un petit groupe d'auteurs auto-édités sur Maison Alfort, dans une toute petite librairie, qui s'est très bien passée. La libraire nous a accueillis toute la journée, on a vendu des livres, il y avait une bonne ambiance. J'ai fait ça aussi avec une autre petite librairie, toujours sur Maison Alfort, où voilà, ça leur permet de vendre des livres. Donc on peut trouver aussi des personnes tout à fait charmantes et qui acceptent de tenter l'aventure. Et ça, ce que c'est, il n'y aurait jamais, ce serait... Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait le faire un jour? Ce serait peut-être une bonne idée. De toute façon, ça existerait pas. Pour l'instant, un libraire qui se spécialiserait presque dans
les auto-éditer, quoi. Ce serait original comme... Ce serait original, mais ce qui est compliqué, ce qui est vrai quand même dans l'auto-édition, il ne faut pas l'oublier, c'est que il n'y a pas de filtre. C'est-à-dire que l'éditeur, un libraire sait quand un livre vient d'un éditeur, ça ne veut pas dire que le livre est bon, mais il sait qu'a priori c'est à peu près normalement écrit, avec une syntaxe correcte, ça exclut pas les cookies, ça on en trouve partout, mais bon, il y a une syntaxe correcte, il y a une mise en page correcte. Le libraire n'a pas besoin de lire le livre pour vérifier qu'il est correct. Et puis là, en plus, une présentation du livre un peu professionnelle, donc il sait à quoi s'attendre et vers quel public l'orienter. L'auto-édition, comme on est complètement libre, parfois on fait des livres beaucoup plus hybrides, et donc les libraires ne savent pas trop où les ranger. Bon, ça c'est le cas de mon livre, en passant. À chaque fois que je vais voir un libraire, il ne sait pas si c'est pour les enfants, les adultes, l'héroïne à 10 ans, mais il y a de la philo, alors c'est très prise de tête pour eux. C'est un cas particulier. Bon, ça, allez voir la vidéo que j'ai faite sur ça. Voilà. Mais les libraires, voilà, le gros inconvénient de l'auto-édition, c'est qu'effectivement, certains auteurs ne vont pas se donner la peine de corriger leur livre correctement, ou de le faire corriger par des professionnels, et ça se voit tout de suite à l'écriture. Enfin, moi, j'ai eu mes propres expériences, j'ai tenté de lire des auteurs auto-édités, et c'est vrai que des fois, on voit bien qu'il manque la patte d'un éditeur, tout simplement parce qu'il y a des erreurs de syntaxe et de grammaire en trop grand nombre pour être justifiées par une coquille. Ou alors on a des histoires vraiment trop, on va dire, pas être trop vexantes, mais des histoires vraiment très basiques, que même un éditeur ne laisserait pas passer tellement c'est calqué sur d'autres histoires. Donc c'est vrai qu'en auto-édition, on donne dans le pire, tandis que l'édition quand même limite un petit peu ça. Voilà. Alors, bien sûr, il y a le meilleur et le pire, il y a des bonnes choses. Il y a de très mauvais livres édités, il y a de très bons livres auto-édités. Ça, c'est toujours pareil, il faut chercher le juste milieu. Mais je pense que d'un point de vue libraire, s'il se peut spécialiser dans l'auto-édition, il serait obligé de lire tous les livres pour être sûr de ce que c'est, parce qu'en plus, il est en direct avec les auteurs, et certains auteurs sont pas spécialement professionnels. Il y en a qui peuvent avoir leur ego, dire non, mais mon livre est génial, puis en fait, la lecture, c'est pas ça. Donc le libraire serait obligé de lire tout, et ça, c'est pas possible. Donc effectivement, l'avantage d'être avec des éditeurs, c'est c'est de professionnel à professionnel et avec des gens, on va dire, qui parlent commerce. Des fois, l'auteur a du mal à être commercial et il parle de son chef-d'œuvre, mais bon, il faut le vendre, le chef-d'œuvre. Donc c'est pas toujours facile. Donc je pense qu'un libraire que sur l'auto-édition, c'est compliqué. En revanche, j'ai vu qu'il y avait des librairies qui commençaient à se doter d'imprimantes pour imprimer des livres à la demande. Et ça, je pense que ça peut être une belle perspective d'avenir pour éviter le gaspillage et permettre d'avoir quelque part un stock toujours vivant et toujours disponible. Donc je trouve que ce serait bien. D'ailleurs, il y a des auteurs indépendants, voilà, justement, et il y en a certains, il faut vraiment passer, oui, ça c'est des cas qui sont carrément été édités, mais il y en a quelques-uns qu'on trouve que sur Internet, sauf si on peut demander qu'ils soient commandés en librairie. Voilà. Oui. C'est ça. C'est ça, il y en a. En l'occurrence, mon livre, c'est ça, je ne suis pas diffusée, sauf dans 3 librairies parisiennes, bon d'accord. Mais je ne suis pas diffusée, mais les libraires me trouvent facilement sur leur catalogue s'ils veulent commander mon livre. Donc c'est l'avantage. Ouais, très bien, ça fait pas. Voilà, c'était vraiment passionnant. J'ai appris beaucoup avec toi, Pauline. Je suis vraiment très content. J'en suis ravie. Et je te remercie. Et à bientôt. Voilà, hier je vous avais dit qu'elle serait de retour, elle a été assez vite de retour quand même. Et à une prochaine fois. Et si pour revoir sans doute Pauline une prochaine fois, abonnez-vous à la chaîne et voilà, je vous remercie encore à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. À bientôt.